Bonjour à tous, ici Charlie de chez Parlons Catch, je suis en compagnie de Guillaume pour cette review de NXT TakeOver San Antonio. Salut à toi. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Ça va nickel. Évidemment on parle de NXT TakeOver jeune homme, donc ça tout va bien. Ouais, Donc par rapport à Rumble. voilà, donc évidemment la review de Royal Rumble qui sortira demain, donc n'hésitez pas à la consulter dès que ça sort. Voilà. Donc on va revenir sur les matchs, donc on va revenir d'abord sur le pré-show, donc qui était quand même... C'est un pré-show en fait, on parlait des Slammy Awards si vous l'avez manqué. Donc voilà, pour récompenser les gens, tout ça. Donc c'était bien, il y a eu Nigel McGuinness qui était même là. Donc voilà, c'était un peu augmenté. Bon après le travail de Charlie, pas moi évidemment, Charlie Caruso, donc qui était un peu... pas encore à la hauteur de René Young, j'attends vraiment beaucoup mieux de cette panéliste. Et donc voilà, après il n'y en a pas eu de match, donc bon, franchement en même temps il n'y avait pas beaucoup de matchs qu'on attendait de voir, donc c'est tant mieux. Sinon voilà ce que c'est pour le pré-show. Après pour les résultats, voilà, il y a eu Shinsuke Nakamura, Man of the Year et compétiteur de l'année. Tag Team de l'année c'était Revival, pardon. Match de l'année Revival, c'était DIY Revival et c'est ça. Breaker of the Year c'était Bayley Kay and Peyton Rose. Et Female of the Year c'était Asuka. Voilà pour les résultats. Moi je suis résultateur, moi, voilà. Voilà ce qui était du pré-show pour ceux qui l'auraient manqué. Voilà, un pré-show basique, un pré-show qui fait simple, mais un pré-show qui touche. Voilà. Est-ce C'est que ça. avez un côté commentaire à ajouter, où tout est parfait, où tout est bien, où tout est peu? Bah, tous les résultats me surprennent pas, sauf quand même. BK. Voilà, Biggie K, Peyton Ross, pourquoi Amber Moon, elle est là aussi, hein. N'oublions pas. Hein. C'est juste que j'étais. En fait, ça m'a pas énervé, ça m'a fait rigoler. Bon, en fait, j'ai pas trop compris pourquoi, mais voilà. Moi non plus, voilà, merci de votre compréhension satisfaisante. Nous allons passer au match désormais, on va parler un peu catchesque, voyez-vous. Alors, nous avons Ty Dillinger qui était face à Eric Young, accompagné par Big Demo et Sawyer Fulton. Bah oui. Alors, C'est ça. match bon dans l'ensemble, hein, faut quand même l'admettre. Donc, Ty Dillinger n'a pas été décrédibilisé, donc on l'a mis bien en valeur, c'était sympa. De toute façon, en plus avec ses participations au Royal Rumble, bah, c'était ce qu'il fallait faire, hein, de toute façon. Donc bah évidemment Ricky Young a remporté les matchs dû aux multiples interventions. Finish très bien avec les cordes tout ça là, son finish, une espèce de German suplex relevé en neckbreaker, c'était super. C'est Franchement, ça. j'ai bien aimé. Donc voilà, c'était génial. Je donnerai ma note, enfin voilà, en fait on va donner une note sur 10 à chaque match. Donc voilà, on vous donnera ça après, plus le show en général. Donc voilà. Mais avant, je laisse la parole à Guillaume. Alors pour ce match-là, euh, franchement, Eric avec, avec Sanity, franchement, j'aime bien. Franchement, j'adore même. Parce que Eric Young, avant, je sais pas si vous le savez, mais il était à TNA et il était déjà très très bon déjà au micro. Parce que sa voix, elle porte beaucoup et ça joue beaucoup sur son micro. Et in-ring, toujours aussi bon. Et Ty Dillinger, un mec les plus over de NXT et qui est bon sur le ring. Voilà quoi. Donc, un très bon match. Une bonne dizaine de minutes. Et comme tu l'as dit, il n'est pas décrédibilisé, pardon. Avec ce mot, j'ai du mal à chaque fois. Euh, voilà, il n'est pas décrédibilisé, comme j'ai dit. Ted Ginger, vu qu'il est comment dire, il a essayé de se débattre face à Sanity, etc. Et le finish, très original, je trouve, sur les cordes. Le reprendre sur les cordes et faire son finish comme ça, c'est très original. Et j'aime beaucoup le finish de Eric Young. Franchement, ouais, comme tu l'as dit, un espèce de netbreaker en. T'avais dit quoi déjà? Je me rappelle plus. Une German Netbreaker. suplex transformée en Et, neckbreaker. franchement, c'est original et ça fait un mélange de deux prises basiques, mais ça fait un finish parfait. Donc, j'aime beaucoup. Et Teddy Ginger, il a tenté son finish, si je me rappelle bien, il l'avait Bah, pas. Ah, il y avait il le avait pied sur la réussi, corde. Ouais, mais voilà, c'est ça. ouais, voilà. Ouais, franchement, ouais, il s'est bien débattu, Teddy Ginger, et j'avais prédit Rick Young avec l'intervention de Salici, donc c'est bon. Et un très bon match, franchement, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé.
Voilà. Donc moi pour cette note de ce match, je vais mettre un très solide 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10, et Ok, c'est très bien. Voilà, parce que, bah, comme j'ai dit, Tyler Joe était en valeur. Eric Young a fait de bonnes prises. Finish parfait. Voilà, c'était bien. C'est un très bon match. Voilà. ok. Moi, bah, pareil, je mettrais la note de 7. Franchement, c'est pas déçu. Franchement, pas déçu de ce match. Et pour un opener, franchement, c'est un très bon match. Donc, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien les deux catcheurs en solo. Donc, tu regroupes les deux ensemble dans un match. Franchement, ça fait un bon match. Donc, franchement, 7 sur 10, je pense que ça mérite pas moins. Donc, ouais, 7 sur 10. On est d'accord. Donc ensuite, il y a eu le match entre Andrade Cien Almas face à Roderick Strong. Alors Ah, ça c'était un très bon match également, hein, beaucoup de prises innovateurs. Donc voilà, Strong, agile, puissant, une très bonne combinaison, des kicks qui en résonnent dans toute la salle et ça fait super plaisir, hein, encore une fois. C'est ce qu'on aime, enfin quand ça résonne bien, tu te dis que le mec il prend cher et tout, c'est c'est chaud, on entend même le oh du public qui sont choqués à chaque fois, c'est super bien. Strong, super finish avec son espèce de Ronnie high kick, on va dire comme ça, hein, ce sera mieux. c'est ça. Ouais. C'était génial. Après le Almas en tant que heal, bah en général c'est pas top, hein, mais on sait très bien. Non, Bon là dans le ring il a quand même essayé de faire son taf. Le mec il parle pas trop anglais, tout ça, on comprend. Bon, on en reviendra pas là-dessus, mais voilà. Franchement, le match, des très bons spots. Je me rappelle d'un backbreaker de Strong sur la troisième corde, là, où il se sert du coin de ring, là. Franchement, c'est très innovateur, c'est parfait. J'attends beaucoup de Roderick Strong. J'espère qu'il sera pushé, euh, peut-être pas jusqu'au titre, peut-être bien, au final, on sait pas en fait. Mais j'espère vers le titre en tout cas, parce que c'est un très bon talent. Voilà. ok. Alors, pour moi, déjà, je vais commencer par Andrade Cien. Comme tu l'as dit, son côté heal, franchement, je le vois pas. Parce que, en fait, ce qui est difficile avec lui, c'est déjà au micro, il parle pas anglais. Donc, c'est compliqué pour lui d'être bon au micro parce que vu qu'il a besoin de traduction, etc., c'est compliqué. Et pour un heal, c'est très important le micro. Donc, s'il est pas bon au micro, c'est pas un bon heal. Donc, après, je comprends que la W l'ont mis heal parce que, comme j'ai dit à la preview, c'est normal qu'ils l'ont mis heal parce que en face, le public, il aidait pas parce qu'il l'aimait pas. Donc, en face, si t'aides pas. Pardon, j'ai bugué là. Si Antoine Cinéma, bah, il est pas aimé en face, bah, faut le mettre heal parce que je pense que pour eux, c'est un talent qui va monter et ils croient en Antoine Cinéma. Et après, ça se voit in-ring parce que in-ring, franchement, il est bon, Andrade Selmas, il n'y a rien à redire. C'est juste son gimmick et son côté heel que je vois pas, en fait. Et Roderick Strong, franchement, je le dis, je pense que c'est un des championnistes qui va arriver en 2017. Il va être championnistes en 2017, c'est sûr. Le mec, pour son premier combat, bah, pas son premier combat, mais ça doit être un de ses premiers en solo. Il a sorti un match, mais énorme. Et je suis agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas qu'il soit aussi bon. Il est agile, puissant. Il sort des prises, des spots magnifiques. Et franchement, j'ai pas été déçu de ce match et de Roderick Strong, vraiment pas non plus. Donc, j'ai vraiment kiffé le match et j'attends de voir pour Roderick Strong ce qu'ils vont faire avec lui. Voilà. D'accord. Donc pour ma note, à moi, je vais mettre un 7,5. J'ai élevé un petit peu la note parce que les spots étaient géniaux et franchement, voilà, Roderick Strong, un talent qu'on connaissait pas très bien encore jusqu'ici et là, franchement, bah, il nous a fait rêver quoi. Donc C'est merci. ça. Bah, moi, je vais mettre un peu plus, parce que j'ai vraiment bien kiffé ce match-là, donc je vais mettre un 8 sur 10. Voilà. D'accord. Donc ensuite, nous allons passer au NXT Tag Team Championship au Tour of Pain, aka Mais Mary attends. Razor, qui était face à DIY. Donc je vous admets, hein, franchement, surpris de la victoire des Tour of Pain. Match, bah, en fait, Johnny Gargano en fait était toujours en retrait. On a toujours, en plus, Ciampa en fait dans ce match parce que bah, je pense que Johnny n'avait pas assez de puissance pour délivrer les mouvements qu'il voulait. On va laisser Ciampa de Double German Suplex.
Et après, voilà, il restait beaucoup de temps sur le ring. Donc, donc après, Author of Pain, des fois, il parle, les gens, je comprends pas ce qu'il dit, hein. Donc, est-ce qu'il peut parler anglais ou je sais pas, ou enfin, je veux dire, what quoi? Non mais sincèrement, ok, parler anglais, c'est tout ce que je veux. Et sinon, il y a juste un petit bon spot des Author of Pain là, où genre, ça fait Powerbomb Neckbreaker en même temps. Enfin, c'était un truc assez bizarre, mais bon, ça reste un bon spot. Le double spear évidemment de DIY, des kicks, des knees, des beaux trucs qui claquent bien et ça fait plaisir encore une fois. Bon malheureusement voilà le finish voilà c'est Author of Pain qui gagne. Franchement je me rappelle quand même que le l'un des Author of Pain a quand même éclaté le mec éclaté Johnny Gargano sur Tom Ciampa comme si c'était un sac poubelle quoi limite. C'était assez chaud quoi. Donc ouais pour ce match je mets ma note plus tard. Je vais laisser Guillaume parler, ce sera déjà pas mal. Alors, pour ce match, franchement, je vais le dire, c'est une déception, quoi. C'est Author of Pain, je pensais pas du tout qu'ils allaient gagner. Et pour moi, DIY, il mérite un meilleur end que ça. Franchement, ils ont gagné les titres à Toronto. Ça fait quoi, 2 mois? Un reign de 2 mois pour une équipe aussi talentueuse que DIY. Franchement, ça m'embête un peu. Et Author of Pain, j'ai du mal avec eux. C'est sûr, ils sont puissants et des fois ils font des bons spots, comme tu l'as dit, le Powerbomb en Neckbreaker. Netbreaker, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Euh, Après, c'est sûr, ils font des bons spots, mais c'est lent, c'est chiant. Et franchement, passer de Revival à ça, au of Pain, et là je me suis pas trompé, hein, comme la dernière fois, euh, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Sachant que, en plus qu'ils ont gagné au of Pain, ils deviennent champions et j'ai vraiment du mal avec eux. Et c'est pas du tout mon style de catch, quoi. C'est lent, c'est puissant, c'est sûr, mais c'est tellement lent que je me fais chier au bout du compte. Donc, j'aime pas trop et j'attends de voir si DIY vont reprendre les titres et s'ils reprennent pas les titres, ça me ferait Shit. beaucoup chier, quoi. Donc, sinon, franchement, il a duré longtemps, je pense, le match. Je regarde là, il a duré quand même 14 minutes. 14 minutes, c'est quand même une bonne petite durée, là. Donc, franchement, j'ai bien kiffé à la fin parce qu'il y avait des bons spots, mais au début, je me faisais un peu chier. C'était lent, comme je l'ai dit. Mais à la fin, j'ai kiffé, mais j'ai pas kiffé le résultat. Donc, un peu mitigé sur ce match-là, mais sinon, comme tu l'as dit, ouais, Johnny Gargano, on l'a pas vu du tout, franchement. Il a peut-être fait ouais, double spear avec Ciampa, mais on a vu plus Ciampa dans ce match-là. Donc, ouais, comme tu l'as dit, Gargano, il est plus agile et tout, et il a pas pu faire ce qu'il voulait. Donc, c'est compliqué, quoi. Donc, je suis content du match, globalement, mais je suis pas content du résultat. Donc, je suis un peu mitigé. Donc, sinon, Author of Pain, j'attends de voir, mais j'espère qu'ils vont pas rester longtemps champions parce que ça me ferait un peu chier, quoi. D'accord, je comprends. Et je comprends aussi. Donc, bah oui, tu comprends toi-même. Donc, ma note est de 6 sur 10. Donc voilà, au début c'était très lent. Franchement, je voyais du mal à voir quelque chose. Et encore si, je pense que je suis quand même assez gentil. Résultat un peu voilà, choquant, hein, déçu. Hein, DIY le règne un peu court. Mais bon, voilà, faut quand même pas enlever la qualité du match vers la fin, qui commençait à pas être trop dégueulasse. Voilà, mais bon, on a eu du mal à s'y mettre, quoi. C'est dommage. C'est ça. Alors moi, pour moi, la note, je vais mettre 6 sur 10 parce que ça mérite un peu plus de domaine parce qu'à la fin, comme tu l'as dit, il y avait des bons spots, franchement. Et 14 minutes de durée pour un match, franchement, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, ouais, à la fin, ça commence à se décanter, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie décanter, cela signifie clarifier, c'est-à-dire que les choses deviennent plus claires. Nouveau mot. Et franchement, 14 minutes, je pensais pas du tout que ça allait durer aussi longtemps. Parce que Author of Pain, comme je l'ai dit, voilà quoi. Eux, ils font des matchs un peu lents et des fois, c'est des squats, mais limite. Donc, 14 minutes pour Author of Pain, choqué quoi. Donc, sinon, ouais, 6 sur 10 quoi. Voilà. D'accord.
très bien. Bon, alors passons au Fatal 4-Way match. Donc Nikki Cross, Billie Kay, Peyton Royce, Asuka. Women's Championship évidemment de NXT. Donc ce match, bon, c'était en fait beaucoup de, je pense, de personnes comme moi, comme toi au final, ont un peu critiqué Peyton Royce et Billie Kay. Parce que genre c'était des jobbers, ils servaient pas grand chose. Voilà, qu'on a préféré voir une petite Liv Morgan ou encore une Ember Moon. Mais bon, ça se conservera pour, à mon avis, un petit takeover de WrestleMania, quoi, en gros. Bon, ce match était bien, on a vu des très bons spots, hein, que ce soit Billie Kay qui passe Nikki Cross à travers la table, le neckbreaker du tablier sur Asuka, le crossbody de Nikki Cross encore une fois. Après, il y a eu quelques petites prises sur Asuka vers la fin de match par Billie Kay et Peyton Royce qui étaient pas dégueulasses. Franchement, si je devais juste pousser un petit coup de gueule sur ce match, c'était que Asuka soit 5 minutes par terre après ce neckbreaker justement. Pour moi, c'était too much. On a un peu chié sur Asuka sur ce machin-là. Franchement, voilà, on voulait pas besoin de la faire endormir pendant 5 minutes. Ça servait à rien. Genre, tant qu'il la met sur la table là-bas au bout et qu'il la fasse passer et tout, je pense que franchement, elle aurait eu le temps de se relever. C'est dommage quoi. C'est juste ce point-là qui était un peu faible. Après, voilà, Asuka, on l'a pas trop vu, hein, par ses kicks. Bah voilà, c'est tout ce qu'on a un peu vu. Mais bon, voilà. Ça n'empêche, ça n'enlève rien, en fait, à la mise en valeur des autres talents qu'on a vu dans ce match. Voilà. Ok. Alors moi, pour ce match-là, ouais, comme tu as dit, Billie Kay, Peyton Ross, on a craché sur eux, sur elle, exactement. Ouais. Et, franchement, je suis pas déçu d'eux parce que, comme tu as dit, ils ont fait des bonnes prises, des bons spots avec Nikki Cross à travers la table. Et je m'attendais pas à ça, franchement, je m'attendais pas à qu'ils soient aussi bonnes sur la ligne quand même. Franchement, je me rappelle d'une prise de Peyton Ross sur Asuka. Je saurais plus dire le nom, mais j'ai bien aimé sur le coup et franchement, j'étais agréablement surpris. Donc, franchement, ouais, j'ai bien aimé, franchement, les Billie Kay et Peyton Ross. Après, Nikki Cross, franchement, je crois que c'est une de mes préférées de NXT en ce moment. Parce que son personnage, j'adore les personnages un peu foufou comme Dean Ambrose, etc. Donc, et j'ai kiffé Nikki Cross à la fin du match qui regarde Asuka, l'air de dire je suis toujours debout, mais je suis quand même un peu KO, quoi. Donc, elle rigolait, c'était un peu marrant sur le coup. Après, comme tu l'as dit, Asuka, on l'a pas vu, hein. On l'a pas vu beaucoup. Genre, comme tu as dit, elle est restée 5 minutes au moins par terre. Et le match, il a duré 10 minutes. Donc, la moitié du temps, elle était par terre, quoi. Donc, c'est compliqué pour une championne de rester aussi invisible dans un match comme ça, lors d'un pay-per-view assez important, qu'on voit pas la championne dans ce match-là, quoi. Donc, genre, on l'a pas vu. Après, elle s'est relevée, elle a fait 3 kicks et c'était fini, quoi. Donc, c'était un peu décevant sur le coup. Après 10 minutes de match, c'est pas dégueu, mais on peut faire mieux quand même. Mais pour des women, c'est pas dégueu 10 minutes. Donc ça va, ça se respecte. Mais sinon, Asuka, on l'a pas vu quoi. C'est ça le point négatif. Donc ça m'a fait un peu chier sur le coup parce qu'Asuka, vu qu'elle est très talentueuse sur le ring, j'aimerais bien en voir plus quoi. Mais elle est rentrée, elle a fait 3 kicks et c'était fini quoi. Donc c'est un peu un point négatif, mais sinon, très bon match et franchement, j'ai bien kiffé quoi. Et je suis très surpris de Billy Kay et Peyton Ross surtout. Voilà. Bien. Donc pour ce match, bah, malgré ce point négatif, je vais quand même mettre un petit 7 sur 20. 7 sur 20. 7 sur 10, pardon. Parce que voilà, pour la mise en valeur des trois autres superstars women's, comme ça on a pu mieux les voir. Je pense que c'était un très bon choix quand même. Et donc merci quand même d'avoir fait ça. Et après le choix d'Asuka de rester 5 minutes partir, ça m'a fait bien chier. Mais voilà, le match était quand même en soi plutôt bien. Voilà. Ok. Moi, pour la note, je vais mettre 7 sur 10 aussi. Franchement, si on aurait vu Asuka plus dans le match, j'aurais mis un 8. Parce que j'ai vraiment kiffé le match. Mais c'est Asuka qu'on n'a pas vu, donc c'est un peu chiant sur le coup. Et ça fait baisser la note du coup. Donc 7 sur 10, franchement, c'est une bonne note. Et ça mérite ça, je pense. Donc ouais, 7 sur 10. Merci. Donc, pour finir évidemment le match de championnat de NXT, Shinsuke Nakamura, Bobby Roode. Et oui. Donc ce match était un très bon match. Il a duré très longtemps. 26 minutes, il me semble, c'est ça? 27. 27?
Oh, je t'avais mis une ligne près, hein, dites donc. Donc, ce match, de très bons spots, voilà, du charisme des deux catcheurs, c'était dingue. En fait, c'est une rivalité qu'on attendait de fond en comble. Franchement, voilà, des très bonnes prises exécutées. C'était super bien, avec du combat extérieur, du combat intérieur, des bons coups incestifs de la part de Nakamura, franchement, c'était bien. Il y a eu des bons trucs, même des petites soumissions par terre, là, de Bobby Roode, ça passait bien. Franchement, c'était super. En revanche, ce qui s'est passé et qu'on n'a pas trop compris, c'est la fin. Voilà, les coups de genoux de Nakamura, bim, il tombe à terre, après il est blessé. Il y a 5 minutes de blablabla avec Bad Bloom. On sait pas trop ce qu'il faisait là. Est-ce que c'était prévu, est-ce que c'était pas prévu. Pour moi, je dirais ce que je pense après, mais voilà, le finish, hein, on en parle. Donc Bobby Roode reste champion, reste champion, gagne le championnat. Nakamura n'est pas décrédibilisé. Moi aussi, j'ai du mal à le dire, hein, tu vois. Qui s'est dégagé à deux du premier Impaler DDT ou le Glorious DDT, comme vous appelez ça. Glorious Euh, DT. ouais. Moi, je dis le nom original, toi. Moi, je rigole pas. Et après le single leg Boston Crab sur la jambe. Je pense qu'en fait, si Nakamura, je vais vous dire, kayfabe, voilà. Donc c'était une blessure scénarisée pour moi. Dans le sens où il n'aurait pas laissé Nakamura se faire attaquer sur le genou de la telle sorte par Bobby Roode. Ils auraient pris zéro risque. Parce que voilà, Nakamura, c'est quand même l'un des talents les plus monstrueux de NXT. S'il le blesse, il perd beaucoup de choses. Et Nakamura, bah, il aurait perdu sa carrière. Franchement, je pense pas qu'ils auraient pris de risque avec la carrière de Nakamura pour ça. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, le finish, voilà, très bon match. C'était bien. Je suis content de voir Bobby Roode champion. J'avais quand même prédit que genre Bobby Roode passerait pas loin. Bah, au final, il est passé dessus, quoi. Donc bravo à lui. Après, à voir ce que Nakamura va faire. Je pense que voilà, à mon avis, il va continuer à vendre la blessure et que Bobby Roode va continuer toutes ses attaques sur cette blessure et qu'il gagnera son prochain match revanche comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. C'est à vous. Ok. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué quand t'as dit que ils auraient pas pris le risque de faire la soumission s'il était vraiment blessé. Et franchement, tu m'as fait changer d'avis parce que je pensais qu'il était blessé et j'étais pas sûr. Et là, tu m'as fait changer d'avis complètement et je pense qu'il est pas blessé du coup. Et ouais, comme tu as dit, la fin, on n'a pas compris en fait. On savait pas s'il était blessé sur le coup. Il y avait des gens, ils disaient ils étaient blessés. Il y avait des gens, ils étaient pas blessés. Mais après, moi, je trouve que c'est bien fait parce que ça nous met le doute et ça nous donne envie de regarder les NXT suivants. Et ça, franchement, c'est un très bon moyen de faire de la pub à NXT s'il y a des gens qui connaissent pas ou des gens qui viennent découvrir et qui veulent continuer à regarder. Et franchement, Nakamura, vu que c'est le catcheur avec Bobby Roode maintenant le plus over de NXT, si tu fais croire que Nakamura il est blessé, ou justement si tu fais croire qu'il n'est pas blessé, parce que y a des gens y croient, il y a des gens y croient pas, donc ils sont obligés de regarder pour savoir si c'est la vérité, quoi. Donc vu que c'est le catcheur le plus over, je pense que c'est un bon moyen de faire dire ouais, regardez Nisty et vous saurez vraiment comment il est blessé. Donc c'est un bon moyen. Et franchement, le match il a duré quand même 27 minutes, c'est quand même énorme 27 minutes, franchement. 27 minutes, c'est quand même plus que Nakamura Zayn à Dallas et je crois que c'est même plus que Eddie Stasina à SummerSlam, donc c'est quand même énorme. Et la fin, franchement, j'ai kiffé parce que Bobby Roode, ça me dérangeait pas s'il gagnait le titre. Donc, j'ai kiffé sur le coup parce que comme j'ai dit, c'est un bon moyen de savoir s'il est blessé ou pas. Et après, j'ai rigolé sur le coup quand j'ai vu Bad Bloom, hein, évidemment. Tenzai, enchaînement. Et franchement, le match, il est très très bon et j'adore le finish de Roode. Franchement, il a tellement bien porté son Nakamura. Et quand il l'a porté pour la première fois, je pensais que ça allait être fini sur ça. Mais non, Nakamura s'est dégagé et après il arrive à se dégager de la soumission. Donc ça va, on l'a pas décrédibilisé. J'ai vraiment du mal avec ce mot-là. On l'a pas décrédibilisé, donc ça va. Donc ouais, franchement, très bon match et franchement, un bon main event et un peu, un peu bizarre sur le coup, mais Bobby Roode champion, moi ça me va et j'attends de voir la suite pour Nakamura et Roode. Voilà.
bizarre, mais qui fait finalement son effet. Et après C'est tout, ça. pour ajouter quelque chose sur la blessure de Nakamura, je pense que beaucoup de rumeurs seraient déjà en train de parler de cette blessure. C'était vraiment vrai. Là, après 24 heures, même 48 heures plus tard, bah, on a toujours rien, on a toujours que dalle. Donc, je pense que pour moi, c'est une blessure qui était scénarisée. Et donc Ok, voilà, babe. voilà. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui est pour ce point. Pour ce match, je vais donner la note de 8 quand même. Parce que bah voilà, c'était le meilleur moyen pour moi pour faire gagner Bobby Roode en fait. Cette blessure, cet angle était parfait. Voilà, comme ça décrédibilise pas Nakamura, tout ça, c'est parfait. Voilà. Ok. Alors pour moi, je vais mettre 8,5. Parce que, comme tu l'as dit, ça n'a pas décrédibilisé. Décrédibilisé, ça m'énerve, j'arrive pas à le dire. Décrédibilisé Nakamura. Et en plus, bah, c'est logique que ça accentue le côté heel de Bobby Roode. Donc c'est double bonne nouvelle pour les deux catcheurs. Donc franchement, c'était un bon main event. Et franchement, je suis pas déçu d'avoir regardé ce NXT en direct. Donc ouais, 8,5 sur 10. Et Bobby Roode, franchement, il a quand même, il a quand même commencé fort NXT. Donc ça fait plaisir. Voilà. Alors voilà pour tout ce qui est du pay-per-view, on va quand même laisser une note finale du pay-per-view. Donc le pré-show, tout ça, et on va signaler quand même qu'il y avait quand même Seth Rollins qui est intervenu dans ce takeover. On n'a pas mentionné C'est vrai. dans les matchs parce que c'était pas un match, mais il y a quand même Seth Rollins qui est venu, qui parle au micro, qui a challengé Triple H. Un truc qui était quand même un bien pour un mal, parce que dans le sens où bah, il est arrivé, voilà, là on a appelé Triple H, on a pu voir un face à face et tout. Et le mal au final c'est que voilà, la sécurité s'est emparée de lui et que voilà les fans de bullshit, voilà c'était bien. On a vu Rollins, mais voilà en fait il n'y a pas eu grand chose quoi. Donc beaucoup de déception de la part pour les fans je pense et ils en ont réclamé plus et je peux les comprendre. Voilà. Sinon le pré-show était bien, voilà, je me suis pas trop ennuyé, c'était pas mal. Voilà, si je devais donner une note finale de ce pay-per-view, je donnerais un solide 7 sur 10 pour l'ensemble de ces matchs, pour tout ça parce que c'était bien, c'était bien choisi, c'était nickel. Voilà. Ok. Alors, pour la note globale, je vais mettre 7,5 parce que réellement, il n'y a aucun match qui m'a déçu. Peut-être un peu Author of Pain parce qu'ils ont gagné, mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a aucun match qui m'a déçu. Donc, ouais, 7,5. Et comme tu as dit, c'est Seth Rollins qui appelle Triple H. Et franchement, sur le coup, je m'attendais pas du tout parce que on l'a vu en direct à deux et on se disait, mais pourquoi ils sont dans le noir complet, le public et tout. Et après, on a entendu la voix de Rollins, on fait, ah ouais, quand même, ils ont osé ça. Donc c'était énorme sur le coup, j'ai surkiffé. Et après Triple H, il a appelé la sécurité, on était un peu déçus. Et sinon, franchement, j'ai bien kiffé ce segment. Et sinon, dans l'ensemble, le pay-per-view, il était très très bon. Et je pense que NXT, il remonte en puissance. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en effet. Donc voilà, donc Guillaume l'a pas mentionné, mais voilà, il changera de micro très prochainement, hein, enfin il Oui, a oui. monté dans les commentaires Bah, d'une vidéo. je l'avais déjà dit dans la preview de NXT, je crois. Bah oui, Si je me rappelle bien. dans la prévue de ce NXT. Justement. Bah oui. C'est ça. Donc Oui. voilà, Et ouais, d'ici ouais, une semaine et demie, peut-être bah, allez, 10 février. Je pense que au début de 10 février, 15 février, j'aurai un micro mieux que ça parce que là, c'est plus possible. ce n'est plus envisageable, voyons. Ouais. On m'entend vraiment bizarre des fois. Donc, ouais, faut mieux que je change de micro pour avoir des qualités audio. D'accord. Bon, après, on vous parlera demain lors de la review du Royal Rumble, de tout ce qui est saviez-vous, tout ça, si vous avez parlé de tout ça, parce qu'on a parlé. En fait, on a commencé la review du Royal Rumble avant le XC Takeover, pour la simple raison qu'en fait, le XC Takeover a mal été enregistré la première fois. Donc, du coup, on a dû tout recommencer. Donc, c'était génial. C'est ça. Donc, du coup, on a préféré recommencer par le Royal Rumble, comme ça, on n'était pas embêtés. Donc, on a parlé de tout ce qui est saviez-vous Power 5. Donc voilà, au moins vous serez fixé, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui sortira demain. En tout cas, nous allons nous laisser là. Merci Guillaume de ta compagnie, encore une fois. Merci à toi. Hein. Toujours un plaisir de participer au preview review. Donc,
Franchement, voilà quoi, j'aime bien. J'aime bien, moi aussi j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. N'hésitez pas à aller mettre un pouce bleu, un pouce en l'air ou tout ce que vous voulez. N'importe quel nom, on s'en Non, fout. on sait plus trop si c'est pouce bleu ou pouce vert, on sait plus. Hein. Voilà, Il change tellement. bientôt sera pouce jaune, on saura plus, mais pouce multicolore. Mais tout ce que vous savez, vous devez savoir, c'est qu'il faut pas mettre de pouce rouge. Voilà, c'est tout. Voilà, le truc en bas, c'est mauvais. Hein. Si on fait ça, on vous aime pas. Hein. Voilà. Bon, voilà. N'hésitez pas également à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, je sais pas quoi, là, tout partout où vous voulez. Et puis voilà. Après Oui. j'ai un truc à rajouter. Comment dire? Pour les vidéos, pour savoir quand ils sortent, je pense que c'est mieux sur Twitter parce que Facebook, on n'a pas de page Facebook, on n'est pas trop Facebook en fait. Et ouais, Twitter, on est plus actif. Et sinon, les commentaires, ou vous abonnez, quoi. Voilà, Eh bah tout oui, simplement. c'est ça. Donc du coup, bah voilà. Vous avez entendu l'homme, Guillaume. Donc il va... voilà. Twitter, YouTube, abonnez-vous, vous êtes tranquille. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette review de NCT Cover Journal. Rendez-vous demain pour le Royal Rumble. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci Guillaume et au revoir. Merci à toi. Au revoir.